On y va pour cette leçon que j'ai appelée la coercition. En anglais, c'est type coercion. D'accord? Donc, la conversion de certaines valeurs quand on va effectuer des calculs et ou des conditions, des comparaisons dans par exemple, dans des conditions. Donc, en JavaScript, certaines valeurs vont être converties en valeurs d'un autre type lorsqu'on les utilise dans des opérations ou des conditions. C'est ce que je viens de dire, c'est la coercition de type. Type coercion. Très bien. C'est important de connaître les termes en anglais quand plus tard vous ferez des recherches sur des documentations, dans des blogs, des vidéos, quoi que ce soit, d'avoir un peu ces noms en tête. Donc là, j'ai nombre 1 et nombre 2. Un qui est un nombre 150, l'autre qui est une chaîne de caractères 150. Et si je fais ici if nombre 1 égale égalité simple et pas stricte, donc juste 2 égales, et que j'écris ici instruction exécutée, hop, et que j'ouvre évidemment mon index HTML, tac, et j'ai bien ici instruction exécutée. D'accord? Donc ça l'a exécuté. Ça convertit, alors ça n'a pas eu besoin de le convertir juste ici, car c'est une égalité. Donc cette égalité-là retourne, vous pouvez le voir facilement ce que ça retourne dans la console, hop, true juste ici. Vous voyez? Ça comprend entre guillemets que c'est la même chose, ou en tout cas ça vous retourne que c'est la même chose. C'est pour ça qu'on essaye d'utiliser des égalités strictes pour éviter de tomber sur ce genre de problème. Vous voyez que là, le second console log ne s'est pas exécuté. Voilà, ça ne s'est pas exécuté. Donc qu'est-ce qui s'est passé juste ici? Eh bien, quand on essaye de comparer un nombre et une chaîne de caractères avec une égalité simple, ça fait une coercition de type, une conversion, et votre chaîne va être convertie en nombre pour pouvoir les comparer comme ça. Voilà. Et du coup, ça fonctionne. Voilà pourquoi on essaye de toujours utiliser des égalités strictes. Voilà, alors est-ce que ça peut arriver ailleurs? Est-ce que cette conversion peut arriver ailleurs, cette coercition? Oui, à des endroits un peu bizarres. Par exemple, si vous faites true plus false, regardez ce que ça fait 1 comme ça, c'est bizarre, non? Eh bien, parce que true c'est considéré comme 1 et false comme 0. Dans ce cas précis, dans cette addition précise, ça va être converti en nombre, d'accord? True en 1 et false en 0. C'est comme ça. Ensuite, également, donc on va rester sur la console, comme ça c'est plus facile. On fait 1 ici plus 10 sous forme de chaîne de caractères. Là, dans ce cas précis, quand vous additionnez un nombre avec une chaîne, ça fait une concaténation. Ça va essayer de concaténer ce nombre transformé en chaîne de caractères avec la chaîne juste ici. Ça vous la retourne 110. Dans tous les autres cas, quand vous avez un nombre d'un côté, un opérande qui est un nombre, et de l'autre, une chaîne de caractères, ça va faire l'inverse. Ça va transformer la chaîne en nombre et effectuer le calcul. Donc 12 divisé par 6, ou encore 10 fois 10 sous forme de chaîne de caractères. Voilà, ce genre de choses. Ok? Voilà, donc ce sont des conversions, donc il faut avoir en tête que ça peut arriver, entre nous, voilà, si je peux vous donner un conseil, normalement vous en rendez compte assez vite. Hein. Si vous additionnez un nombre avec une chaîne et que ça vous concatène tout ça, en général, vous vous rendez assez vite compte de ce qui se passe. Mais il faut l'avoir en compte, toutes ces histoires de nombres, de chaînes de caractères. C'est vrai que parfois, quand on accepte l'entrée d'un utilisateur, donc des données d'un utilisateur, il faut vraiment gérer tout ça. On essaye d'utiliser une méthode, par exemple, de chaîne sur un nombre, ou alors une méthode de nombre sur une chaîne, et on n'y arrive pas sur une chaîne. Et il faut se dire, ah oui, là, je suis avec une chaîne, là, je suis avec un nombre, ce genre de choses. Voilà, donc faut juste avoir en tête que ce genre de choses arrive, et le conseil le plus important de la vidéo, c'est utiliser toujours des égalités strictes, ou des inégalités également, hein, des égalités, inégalités strictes, comme ça. Et là, du coup, ça va s'exécuter, parce que nombre 1 est strictement différent de nombre 2, parce que le type va être pris en compte, comme ça. Voilà. Voilà pour ça, petite leçon tranquille, on peut passer à la suite.